Alors je suis sûr que ces images parleront aux 40 ans et plus avec ce film Les 10 commandements sorti en 1956 et cet acteur Charlton Heston. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais plutôt tendance à m'endormir devant ce film qui durait plus de 3 heures il me semble. Et plus récemment, c'est Le Prince d'Égypte, ce dessin animé en sorti en 98 et le film Exodus en 2014 qui ont fait la promotion donc des événements que nous retrouvons dans le deuxième livre de la Bible, le livre de l'Exode. Et donc aujourd'hui, nous allons démarrer une nouvelle série de prédications sur les 10 paroles, ou autrement dit les 10 commandements, le décalogue, déca 10 et log les paroles, les 10 paroles. Et nous allons voir à travers cette série comment vivre selon le cœur de Dieu. Et donc ce matin, je vais aborder le premier commandement, dans Exode chapitre 20, mais aussi prendre le temps de repositionner notre série et ce chapitre dans son contexte afin de comprendre les circonstances qui ont poussé Dieu à donner les tables de la loi à son peuple, et par extension encore à nous aujourd'hui. Alors un petit résumé du livre de l'Exode. Nous sommes en terre égyptienne et le peuple hébreu est devenu nombreux, même trop nombreux. Le nouveau pharaon décide alors d'asservir ce peuple et le contraint à des travaux forcés. Il décide même de limiter les naissances en exécutant les garçons nouveau-nés. C'est ce que nous retrouvons dans Exode chapitre 1. Et donc c'est dans ces circonstances que Moïse va naître. C'est un enfant hébreu, il va être sauvé des eaux, sa mère va le laisser dans le Nil pour lui écarter la mort, et il va être recueilli par la fille de Pharaon, et il va être aussi éduqué à la cour royale. Jusqu'au jour où il fuit dans le pays de Madian, plus loin dans le désert, après avoir mis à mort un Égyptien. Le temps passe et la situation des Israélites n'a pas changé, qui demeurent dans la servitude. Dieu entend les soupirs de son peuple et se souvient de sa promesse qu'il avait annoncée au patriarche. Il appelle donc Moïse pour libérer son peuple hors d'Égypte. Et donc les chapitres 1 à 18 nous décrivent cette délivrance et la manière dont Dieu, à travers Moïse, a délivré son peuple de l'esclavage. Et c'est là que nous retrouvons donc les épisodes du buisson ardent, des 10 plaies, de l'institution de la Pâque, du passage de la mer Rouge, du don de la manne, et j'en passe. À présent, nous arrivons donc au chapitre 19, et une nouvelle étape s'ouvre à nous. Après 3 mois d'itinérance dans le désert, eh bien, les Israélites arrivent au pied de la montagne du Sinaï, comme promis par Dieu quand il s'est montré à Moïse au chapitre 3. En fait, ce lieu, ce mont Sinaï, c'est le lieu où Dieu va se manifester à son peuple. C'est là qu'il va leur transmettre la loi, et aussi le code de l'alliance, qui regroupe en fait toutes les lois culturelles, sociales, pénales, alimentaires propres au peuple hébreu. C'est également ici que Moïse va recevoir également les ordres pour construire le tabernacle. C'était un temple portatif qui concrétisait en fait la présence de Dieu parmi son peuple, et ça sera expliqué dans le livre de l'Exode entre les chapitres 25 à 40. Nous sommes en Exode 19, et nous arrivons donc ici à un moment crucial de toute la révélation biblique. Dieu présente son projet d'alliance à l'ensemble de son peuple. Il le fait à l'ensemble de son peuple. Alors juste pour mettre un peu plus de relief, rappelez-vous, depuis la création, Dieu désirait être en relation avec sa créature, l'aimer et être aimé. C'est ce que nous voyons dans Genèse 1 et 2. Mais la rébellion de l'être humain entraîna comme une rupture, une séparation de cette séparation. C'est ce que nous explique le chapitre 3 du livre de la Genèse avec la chute. Mais à cause de son amour, Dieu établit un plan, un projet de restauration pour rétablir et réparer cette relation brisée. Ce plan donc fut présenté tout d'abord aux patriarches, à Abraham, à Isaac, à Jacob, ça c'est ce que nous voyons à partir de Genèse 4 jusqu'à la fin du livre de la Genèse, puis à Moïse. Et là c'est ce que nous voyons en Exode 1 à 18. Et enfin, et pour la toute première fois, Dieu l'expose à son peuple, au peuple d'Israël.
Et donc, en Exode 19, arrivé au pied du Sinaï, eh bien, Dieu commence à rappeler ses actes de délivrance et de grâce. Il va dire, par l'intermédiaire de Moïse, à son peuple, « Vous avez vu, vous-même, ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. » En fait, ici, par ces paroles, Dieu rappelle ses œuvres de salut. Il est le seul auteur de la libération des Hébreux et sans lui, personne n'aurait pu s'en sortir. L'image de l'aigle ici évoque à la fois la puissance de Dieu, mais aussi le soin que Dieu a pris pour diriger ses enfants, ses petits, afin de leur apprendre à voler, ou plutôt à marcher. Puis Dieu leur fait une proposition. Dans la suite de ce texte, on est toujours au chapitre 19, et là, au verset 5. Dieu leur fait cette proposition. Et il leur dit maintenant, si vous écoutez ma voix, autrement dit, si vous obéissez, et si vous gardez mon alliance, si vous restez fidèles, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte, leur dit-il. En gros, ici, Dieu souligne les effets et les bénédictions qui découleront de leur obéissance. S'ils écoutent, s'ils restent fidèles à Dieu, et notez bien le caractère conditionnel de cet engagement, ils seront la propriété personnelle de Dieu, c'est-à-dire son trésor royal, son bien précieux. Ils seront un royaume de sacrificateurs et de prêtres, dit-il, c'est-à-dire celles et ceux qui feront connaître Dieu au reste du monde. Ils seront en quelque sorte les influenceurs, les vecteurs, les messagers de Dieu par l'exercice des dons et des ministères. Ils seront aussi une nation sainte, c'est-à-dire un peuple mis à part, consacré au service de Dieu pour l'accomplissement de sa mission. Et là, au verset 8, nous entendons la réponse du peuple. Unanimement, ils répondirent, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Nous sommes au verset 8 de Exode 19. « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Ils acceptent donc ce contrat d'alliance. Ils acceptent ce traité d'alliance peut-être un peu rapidement. En fait, ils choisissent ici, très concrètement, de faire dépendre la bénédiction de Dieu, son projet pour eux, en fonction de leur obéissance, de leur performance, de leur capacité à obéir. Et nous qui connaissons la suite du récit, nous pouvons dire qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas encore vraiment compris qui était Dieu et leur propre caractère. Ils n'avaient pas encore réalisé qu'ils n'arriveraient pas à respecter les termes de l'alliance, qu'ils échoueraient en raison de leur insuffisance, de leur incapacité, de la dureté de leur cœur, et en un mot, de leur péché. C'est justement ce que Dieu va travailler avec eux dans la deuxième partie de ce chapitre 19, et avant de les rencontrer en leur donnant les tables de la loi. Dieu va donc se révéler par la suite. Il va tout d'abord nommer au verset 9 officiellement Moïse comme agent de communion entre lui et le peuple. Et Dieu va préciser quelques directives pour recevoir la loi et entrer en sa présence. Nous sommes donc au verset 10 à 15, où il est écrit « L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'il nettoie leurs vêtements. Tu fixeras au peuple des limites. Soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme, etc., etc. » En fait, ici, on s'aperçoit que le peuple devait être sanctifié pour s'approcher de Dieu, c'est-à-dire purifié par Moïse. Ils devaient nettoyer leurs vêtements, ils devaient jeûner, s'abstenir de femmes, c'est-à-dire de relations sexuelles. Ils devaient se tenir aussi éloignés de la montagne sainte. Remarquez que c'est par eux-mêmes que revenait la responsabilité d'être saints pour être en présence du Créateur. Or Dieu ici va leur montrer qui il est vraiment et que tous les efforts humains sont dérisoires pour être dans sa présence. Dieu se révèle donc au milieu de phénomènes naturels impressionnants qui font penser à une sorte d'éruption volcanique sur cette montagne. Et là, nous appelons ça une théophanie, c'est-à-dire une manifestation physique de Dieu. Et il est écrit, nous sommes au verset 16 de Exode 19. Le 3e jour au matin,
Il y eut des tremblements de terre et des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son du corps retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp se mit à trembler de peur. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son du corps retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. Dieu se fait rencontrer avec ces phénomènes impressionnants. L'épaisse nuée ici représente la distance qu'il y a entre Dieu et l'être humain et cette difficulté de le rencontrer. On ne rentre pas en contact avec Dieu comme ça. Non, il y a une distance, une distanciation, une épaisse nuée. Il y a aussi des tonnerres, des éclairs qui expriment le pouvoir judiciaire de Dieu. Il y a le son de la trompette et du corps qui montre sa puissance, sa venue triomphante. Il y a l'épaisse fumée, le feu qui montre sa sainteté et l'expression de son caractère. On est loin de l'image de l'aigle qui porte et nourrit ses petits, n'est-ce pas? Pas étonnant que tout le peuple se mit à trembler, littéralement en angoissé, et cela malgré tous les préparatifs du verset 10 à 15 à être sanctifié, à s'abstenir, à nettoyer ces choses. Mais pas étonnant, parce que pour être en présence de Dieu, la nécessité d'être saint est exigée. Dieu se révèle. Et on s'aperçoit que finalement tous les efforts, tous les rituels, toutes nos performances s'avèrent inutiles pour être en sa présence. Les Israélites ici pouvaient être sanctifiés par Moïse, laver leurs vêtements, jeûner, prier 3, 5, 10 fois et même aller à l'église. Mais toutes ces œuvres n'auraient rien changé devant la majesté, la sainteté, la puissance de Dieu qui est révélée ici au Sinaï. La question ici que Dieu leur adresse à ce moment de l'histoire et par la même occasion que Dieu nous pose à nous aujourd'hui, c'est pouvaient-ils suffisamment se purifier eux-mêmes pour supporter la présence de Dieu, de ce Dieu juste et saint? Avait-il, et nous, avons-nous assez frotté, assez lavé, assez prié, jeûné pour nous tenir devant Dieu et recevoir son instruction, ses 10 paroles? C'est le prophète Jérémie au chapitre 2, verset 22 qui dira « Quand tu te laveras avec du nitre et que tu emploieras beaucoup de potasse, ta faute reste marquée devant moi. » Le nitre et la potasse, ce sont des éléments pour fabriquer le savon. Ta faute reste marquée devant moi. L'être humain, mes amis, ne peut pas se purifier lui-même devant Dieu. Tous nos efforts sont insuffisants pour être dans la présence de ce Dieu saint, devant ce Dieu redoutable, juste et puissant. Et c'est là ce que l'enseigne toute la Bible. Mais c'est face à cette montagne, face à Dieu, c'est en réalité l'assurance des Israélites qui fut ébranlée. C'est leur sentiment d'autosuffisance qui a tremblé. C'est leur croyance en leur propre justification qui fut bouleversée. Et si nous croyons que Dieu se rencontre sur le chemin des mérites et de ses propres capacités, nous nous trompons et cela ne peut apporter que angoisse et terreur. Il faut autre chose pour s'approcher de Dieu. Il faut une autre œuvre. Alors, nous en venons à la question capitale de notre série sur les 10 paroles. Pourquoi Dieu donc? Pourquoi Dieu a-t-il donné les 10 commandements? Si c'est tellement difficile par leur observation d'accéder à Dieu. Pourquoi cette loi morale? Pourquoi ce code si nous ne pouvons pas nous sauver en mettant en pratique les 10 commandements? Eh bien, à ce stade, il me semble important de retenir 2 choses essentielles quand on parle des 10 commandements et de la loi morale de Dieu. Eh bien, premièrement, dire que la loi est tout d'abord un pédagogue. Elle n'est pas là pour nous sauver ou nous rendre justes devant Dieu, mais elle est là pour nous aider à prendre conscience de notre incapacité à nous tenir devant Dieu. Elle nous a été donnée pour nous révéler notre impuissance à nous sauver et nous guérir nous-mêmes. En fait, elle est comme un miroir. La loi met en lumière notre condition.
Elle montre que je suis un pécheur. Et quand nous sommes devant « tu ne mentiras pas », elle nous dit à nous, en fait, je suis un menteur. Quand on est devant cette loi qui nous dit « tu ne convoiteras pas », eh bien, elle nous dit « tu as déjà convoité ». C'est Paul qui le dit en Romains 7, s'il n'y avait pas eu la loi, je n'aurais pas connu le péché. Je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'aurait pas dit « tu ne convoiteras pas ». La loi est donc un pédagogue, un révélateur. Elle nous montre notre véritable nature. Elle expose la rébellion de notre cœur, la dureté de notre cœur à satisfaire les exigences de Dieu. Elle est intervenue pour que la faute soit amplifiée, nous dit Paul aux Romains. Elle est finalement notre instructeur, notre pédagogue. Et c'est justement le sens du mot Torah, les 5 premiers livres de la Bible qui veut dire instruction. La loi donc est un pédagogue, un miroir, mais elle est aussi un guide éthique. Un guide éthique, parce qu'à travers elle, Dieu manifeste son caractère, sa sainteté, sa justice, son opposition face à certaines pratiques, son sens de la relation, de l'engagement. Elle est aussi l'expression de sa volonté et nous montre comment vivre selon le cœur de Dieu. Elle est donc ce guide éthique, on pourrait dire aussi ce tuteur, comme cette branche que l'on met à côté d'un petit arbre pour qu'il pousse tout droit. La loi nous instruit, nous enseigne, elle oriente notre vie pour des questions sociales, familiales, maritales. Elle conduit notre marche pour une bonne vie, pour vivre bien ici-bas. Et l'apôtre Paul l'affirmait en Timothée, 1 Timothée 1,8, il disait que oui, la loi est bonne tant qu'on en fasse un usage légitime, c'est-à-dire un usage qui correspond à sa véritable finalité, qui est de révéler notre péché, qui est de freiner le mal, mais aussi de nous guider au bien tout en nous conduisant à la personne du Christ. La loi, donc, n'est pas un nouvel esclavage, ni une contrainte, mais c'est une parole d'amour, c'est une lettre d'amour que Dieu nous adresse pour que nous vivions bien ici-bas. Et elle fut donnée à ce moment de l'histoire au peuple hébreu pour que le peuple de Dieu réalise qu'il avait besoin d'une autre alliance, qu'il aura besoin d'autre chose, une autre alliance, un autre contrat, car celui-ci ne pouvait jamais être totalement respecté parce que l'être humain est faillible. Plus tard, Dieu donc dévoilera son plan de salut avec l'annonce par les prophètes d'une nouvelle alliance qui s'accomplira en Jésus-Christ et nous conduira à lui. Et ça, nous lisons en Jérémie 31, où il est écrit « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, oracle de l'Éternel. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » C'est Martin Luther qui disait que la loi nous pousse à Christ pour notre justification, mais Christ nous renvoie à la loi pour notre sanctification. La loi nous pousse à Christ pour notre justification, pour voir que nous sommes pécheurs et le reconnaître devant Dieu. Et pour accepter par la foi que c'est Christ qui nous justifie et non nous-mêmes. Mais Christ aussi nous renvoie à la loi pour notre sanctification, c'est-à-dire pour mener une vie sainte, une vie qui plaît à Dieu. En effet, la loi morale de Dieu nous invite à reconnaître notre distance avec Dieu et notre besoin d'un sauveur, de Jésus. Lui qui est venu pour porter nos erreurs, nos manquements, nos fautes et notre péché. Lui qui est venu satisfaire les exigences de Dieu car notre nature nous en rend incapables. Lui qui a transformé les cœurs de pierre en cœurs de chair, qui nous a même libérés pour que nous servions Dieu d'une nouvelle manière, par l'Esprit, comme Paul le dit aux Romains. Cette loi a été inscrite en nous et l'Esprit de Dieu nous le rappelle afin que nous obéissons
afin que notre obéissance soit rendue possible par Dieu lui-même. N'est-ce pas merveilleux, n'est-ce pas? À présent, le premier commandement, et bien sûr tous les autres, prennent une toute autre saveur, n'est-ce pas, quand on sait ça? Un tout autre relief. Car si nous cherchons à appliquer les 10 commandements sans l'Esprit de Dieu, sans amour, ou avec un objectif qui ne correspond pas à sa nature, c'est-à-dire en essayant de recevoir la clémence de Dieu ou son pardon, eh bien nous nous trompons nous-mêmes. Rappelez-vous par exemple le jeune homme riche dans les évangiles. Jésus le rencontre et cet jeune homme lui rappelle qu'il a tout bien respecté la loi de Dieu. Mais Jésus lui dit, maintenant va mettre en pratique. Il n'y arrive pas, parce que son cœur est dur, parce qu'il n'a pas compris la finalité de cette loi. En revanche, si nous nous appliquons à les pratiquer pour chercher le bien et respecter Dieu, respecter notre prochain, et en laissant l'Esprit de Dieu changer et transformer notre cœur, eh bien, les commandements et leurs pratiques, là, ça change tout. Alors justement, Exode chapitre 20, verset 1, le premier commandement. Nous allons le lire à présent et j'apporterai pour conclure 3 petites remarques. Exode 21 nous dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Il commence par cela. Il dit être ce Dieu qui a fait grâce, qui a tout donné et qui a tant aimé pour libérer. En conséquence, dit-il, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, ou tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi dans d'autres versions. Littéralement, et c'est très intéressant, il dit « Je suis Yahweh, le Seigneur ». Yahweh, c'était le nom imprononçable, c'est celui qui est le Seigneur, le Tout-Puissant, le Seigneur. Et il dit « Je suis Yahweh, ton Elohim », c'est-à-dire le majestueux, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est au-dessus de tous les autres. Et il dit enfin « Tu n'auras pas d'autre Elohim, d'autre majestueux devant ma face ». 3 remarques donc. La première, c'est que Dieu se fait connaître comme étant le seul Dieu ici, le seul majestueux. Lui seul est Yahweh, un être moral personnel qui peut et qui veut être en relation. Il est l'unique, le supérieur, le plus puissant, le Elohim, le vrai Elohim, le plus puissant que tous les autres dieux. Il est l'être des êtres. Et ce passage souligne donc sa majesté, sa souveraineté et sa grandeur. Mais également ce passage et ce premier commandement nous dit que Dieu s'oppose à l'idolâtrie. Dieu s'oppose à avoir des idoles dans notre cœur. Et c'est Timothée Keller, un théologien, qui dit qu'une idole est tout ce que vous contemplez en vous disant au fond de votre cœur « Si seulement je l'avais, alors ma vie aurait du sens. Je saurais que je vaux quelque chose et je me sentirais important et en sécurité. » Voilà comment il décrit une idole. Quelque chose qui est plus important que Dieu et qui peut combler mon cœur autre que Dieu. Il décrit une idole ainsi. Et ce premier commandement, peut-être peut choquer effectivement par son exclusivisme qu'il exprime, car c'est ce que Dieu exige. Pas d'autre Dieu, pas d'autre majestueux. Dieu s'oppose donc pleinement à l'adoration d'autres dieux que lui. Et exprimé plus positivement, il invite à être exclusif, effectivement, à lui être réservé. Pourquoi ? Eh bien, mais parce que, premièrement, seul lui fait grâce. Seul lui délivre, fait sortir de l'esclavage. Mais seul lui aussi a une face, a des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, des mains pour transformer, un cœur pour aimer. Lui seul est un Dieu personnel qui s'intéresse à chacune de nos réalités. Lui seul montre sa face et ne cherche pas à la cacher. Lui seul est la lumière et la vérité. Tout le contraire des dieux égyptiens de l'époque ou des peuples voisins au temps de l'Exode, mais aussi tout le contraire des dieux de notre siècle. Et là, je parle du Dieu contrôle, du Dieu succès, du Dieu sécurité, du Dieu reconnaissance, du Dieu argent qui nous vole notre vie, notre énergie et notre liberté.
La question à présent, c'est de comment reconnaître les idoles, comment identifier et débusquer les idoles de notre cœur. Et pour cela, plusieurs questions peuvent être posées. Tout d'abord, la question concernant notre imagination. Qu'est-ce qui occupe le plus mes pensées, mes rêves ? À quoi ai-je l'habitude de penser pour retrouver la joie et le réconfort dans l'intimité de mon cœur ? On peut poser ce type de questions pour essayer de débusquer, identifier les idoles de nos vies. Il y a aussi la question des dépenses. Comment est-ce que je dépense mon temps, mon argent ? Et la réponse peut m'indiquer si c'est une idole ou pas. Il y a aussi la question des objectifs de vie. Pour qui et pourquoi est-ce que je vis ? À quoi j'aspire le plus ? Et enfin, il y a la question des émotions. Quelles sont mes émotions les plus incontrôlables ou les plus récurrentes dans ma vie ? Toutes ces questions peuvent nous aider à identifier et à débusquer les idoles de notre cœur afin d'appliquer par l'Esprit de Dieu ce premier commandement. Et ma troisième et dernière remarque, c'est de dire que Dieu réclame, à travers ce premier commandement aussi, des cœurs qui lui soient consacrés. Il veut que nous le soyons réservés. Et en fait, c'est un peu comme quand on réserve un logement sur Airbnb ou une table au restaurant. Quand on fait cela, quand on réserve, c'est à nous et rien qu'à nous. Personne n'a le droit de venir squatter notre espace, notre table ou le logement que l'on a pris. Personne n'a le droit de s'y introduire. Et ici, à travers ce premier commandement, Dieu dit que personne d'autre que lui peut squatter la place qui lui revient, c'est-à-dire celle du roi et du souverain. Alors tout ça, bien sûr, nous invite à plusieurs choses. Tout d'abord, à réfléchir à ce qui pourrait prendre la place de Dieu dans notre vie. Et posons-nous vraiment ces questions. Les questions par rapport aux idoles. Qu'est-ce qui pourrait prendre la place de Dieu dans notre vie ? Remettons-nous en question. Mais aussi, cela nous invite à nous demander si nous cherchons à lui dissimuler certaines choses. Lui, il est majestueux, il est tout-puissant, il sait tout. Rien ne peut lui être caché. Et enfin, cela nous questionne aussi sur notre engagement, notre confiance en lui, en son Dieu, à ce Dieu afin de lui laisser la conduite de notre vie. Et nous poser la question, est-il le roi de ma vie ? Laissons-lui la possibilité de scanner tous les aspects de notre existence. Si vraiment Dieu est Dieu, ouvrons-lui notre cœur. C'est vraiment l'examen que je vous propose de suivre tout au long de cette série, nous étant au pied de la montagne du Sinaï. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre écoute.